Xabi Alonso, les gars, il trouve à chaque fois les bons mots. Bref, premier interview de Xabi Alonso avant ses débuts officiels en Liga en tant qu'entraîneur du Real Madrid. On va regarder ça ensemble. Franco Mastantuono a la qualité, l'énergie, il est engagé défensivement et a une bonne dynamique. J'ai vu qu'il avait cette motivation et cet esprit de compétition argentin. Il est à un très bon niveau. Ça prouve à quel point il est admiratif vis-à-vis de son joueur. Et ce n'est pas tout, hein. Franco Mastantuono a dit que son joueur préféré est Lionel Messi. C'est normal car Franco vient d'Argentine et est gaucher. Les gars, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui se sont enflammés, ouais, il a parlé de Messi. Les gars, on n'est pas une secte. Les gens sont libres de supporter le joueur qu'ils veulent, de supporter le club qu'ils veulent. Moi, je m'en fous qu'il soit fan de Messi. Au contraire, je trouve qu'il a du goût. Tant qu'il est bon sur le terrain et qu'il est fan du Real Madrid, mais vraiment à mort, moi, ça me va. Et Xabi Alonso partage le même avis. Ensuite, il parle du Bernabéu. J'ai toujours eu une excellente relation avec les supporters du Bernabéu. J'ai toujours ressenti l'amour des supporters madrilènes, même lorsque j'étais absent. Je suis prêt et je suis vraiment heureux d'être de retour à la maison. On est très heureux aussi. On a hâte de voir les premières images de Xabi Alonso au Bernabéu. Ça va faire plaisir. Et il revient sur Franco Mastantuono. Franco Mastantuono a un pied gauche incroyable. Il pourrait jouer demain. Bon, déjà, ça enlève le doute. Tous ceux qui pensaient que parce qu'il a été enregistré avec la Castilla, il pourra pas jouer. Les gars, il va jouer. Prenez votre mal en patience et observons. En plus, lui-même nous dit qu'il a un pied gauche incroyable. Les gars, on n'est pas prêts. Moi, j'ai dit la propagande, je vais pas l'arrêter. Il y en a, vous aurez beau crier. Crier. J'arrête pas. Franco Mastantuono et moi, là, ça s'arrête pas. Bref, on enchaîne. Les mauvaises décisions arbitrales en faveur de Barcelone contre Mallorca, ce n'est pas à moi de parler de tous les autres matchs. Et je suis d'accord avec lui. Voilà comment on parle. Barça, on esquive le sujet. Ce n'est pas à lui d'en parler. Il se mêle pas des histoires comme ça. Nous, on veut jouer tranquillement et on verra. Par contre, Rodrigo, les gars. Il a parlé de Rodrigo vite fait. Rodrigo, pendant l'été, il a toujours des rumeurs. Je compte à 100% sur Rodrigo. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Rodrigo va rester? Nous, c'est la question qu'on veut. Parce qu'il nous dit, ouais, il y a des rumeurs, machin et tout. Et qu'il compte à 100%, il a dit, hein. Je compte à 100% sur Rodrigo. En tout cas, c'est bien. Rodrigo, je pense que s'il reste, il va devenir la doublure de Vinicius. Et ce sera le meilleur qui va jouer, je pense. Après, on verra bien. Ensuite, il dit, je veux juste que mes joueurs s'amusent. Et il a bien raison. Parce que pour ceux qui pensent pareil que Xabi Alonso, il est trop dans la tactique, il est trop... Non! Il réussit à accumuler tout. Tactique, amusement, rigueur. En même temps, est-ce que ça vous étonne? Le mec, il a reçu des formations auprès des plus grands coachs que le foot est connu. Donc les gars, c'est normal. En plus, il parle du mercato. Plus de signatures à venir, je me concentre sur les joueurs que nous avons pour le moment. J'ai besoin qu'ils se donnent à 100%. En même temps, il ne pouvait pas dire autre chose, hein. Il ne peut pas dire le mercato il est terminé et il ne peut pas dire le mercato est encore ouvert. Donc tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il compte sur les joueurs qui sont là. S'il y en a qui partent, tant mieux. S'il y en a qui viennent, tant mieux. Qui sera titulaire entre Trent Alexander-Arnold ou Dani Carvajal? Je suis très heureux d'avoir deux arrières droits incroyables. Ils joueront tous les deux et seront en compétition. Nous ferons tourner l'équipe. Nous aurons besoin des deux. Encore une fois, il montre que toute son équipe sera impliquée. Que tu sois remplaçant ou titulaire, tout le monde sera impliqué. Voilà, c'est tout. Et je vais finir sur celle-là, les gars, parce que je peux pas tout vous partager, sinon on finira pas aujourd'hui. Je vous ai pris vraiment les meilleures parties. Les idées se concrétisent petit à petit. Depuis la Coupe du Monde des clubs et maintenant lors des entraînements de pré-saison, les idées sont claires, elles sont les mêmes. Nous arriverons là où nous voulons être. On compte sur toi, Xabi Alonso. Confiance totale, 100%. Tu fais ce que tu veux de l'équipe. C'est toi le boss. Mais sinon, bref, dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview de Xabi Alonso. Et au passage, les gars, abonnez-vous. Parce que depuis un moment, pour ceux qui ne le savent pas, je commente les matchs du Real Madrid en live. Je ne les diffuse pas, mais je les commente, les gars. Et il y en a beaucoup qui viennent s'amuser dans les commentaires et on passe un bon moment. Donc les gars, abonnez-vous. Et sur ce, les gars, je vous dis à plus. Les gars, je suis hypé de fou. Je suis juste pressé d'être mardi, demain, pour voir les débuts de Franco. Et pour voir le Real Madrid. Le Real Madrid me manque. Voilà, je vous le dis. J'ai envie de voir mon équipe jouer. On apprend quand même que Franco pourrait faire ses débuts avec le Real Madrid demain contre Osasuna. Xabi Alonso veut vraiment lui donner du temps de jeu le plus vite possible. Oui, on veut le voir. On veut le voir. Et il dit, Franco m'a surpris. Il est sûr de lui et très mature. Il va très vite s'adapter. Oui, pour moi, il est très mature. Déjà, quand il est arrivé en 10 ans, mon idole, c'est Messi. En signant au Real Madrid. Eh oui, logique. Et oui, voilà, regardez. A dit que son joueur préféré est Léo Messi. C'est normal car Franco vient d'Argentine et est gaucher. En fait, vous, je crois que vous aimez pas les joueurs qui sont honnêtes. Vous voulez les joueurs qui mentent, comme les joueurs comme Rashford. On sait très bien que son idole c'est Ronaldo. Il signe au Barça et il vient mentir. Non, mon idole c'est Messi. On sait que tu mens. Il continue en disant qu'il démarra entre Trent et Carvajal. Je suis absolument ravi de compter sur deux latéraux droits aussi forts. Les deux sont en compétition et il y aura une rotation. Nous avons besoin des deux. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer les deux au poste d'arrière droit. Vraiment, j'ai hâte. J'aimerais voir ça. Il surenchérit en disant qu'il compte à 100% sur Rodrigo. Bon, ça, pour moi, c'est un petit discours de façade. Il va pas dire qu'il compte pas sur lui. J'ai hâte de voir comment il va l'utiliser. Parce que pour moi, à l'instant T, le meilleur duo d'attaquants, c'est pas Vini Mbappé. C'est Rodrigo Mbappé. Les idées se concrétisent petit à petit depuis la Coupe du Monde et maintenant lors des entraînements de pré-saison. Les idées sont claires, elles font les mêmes. Nous arrivons là où nous voulons être. Moi, je vous promets, j'ai vu une amélioration. J'ai vu une amélioration dans notre jeu. Je regarde les entraînements.
il y a de l'amélioration, les gars. Avant, les joueurs ne savaient pas faire 3 passes. Maintenant, ça se voit. Ça combine quand il y a une passe, il y a toujours quelqu'un à côté pour proposer une solution. Vous voyez bien que c'est pas encore au top, hein. Attendez au moins 6 mois pour voir le vrai Xabi Ball. Bon, là, plus de signatures à dire. Il va pas dire oui, je veux plus de signatures, hein, on connaît le Real Madrid. Mais je sais qu'il veut encore plus de signatures. Je veux juste que mes joueurs s'amusent. Le football, c'est un divertissement. Normalement, quand tu viens sur le terrain, tu dois t'amuser. Désolé, Ancelotti, mais ils s'amusaient pas, les joueurs, quand tu étais là. Non, en tout cas, l'équipe, vous pensez quoi de la conférence de presse de Xabi Alonso? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Voici la toute première composition de Xabi Alonso pour son premier match de Liga contre Osasuna, et crois-moi, c'est du très très lourd. Dans les cages, Thibaut Courtois revient en patron, prêt à offrir encore des arrêts qui défient la logique. Devant lui, une défense qui fait déjà transpirer. À droite, Trent Alexander-Arnold, le génie des passes laser. Dans l'axe, Eder Militao, le mur de fer, accompagné de Dean Whitsen, le gamin prodige qui a l'audace d'écrire sa propre histoire parmi les géants. Et à gauche, Carreras, le nouveau Marcelo du Real, prêt à enflammer son couloir. Au milieu, c'est un mélange de magie et de puissance que Xabi a choisi. Aurélien Tchouaméni, l'équilibre parfait entre force et intelligence. Federico Valverde, l'homme qui ne s'arrête jamais. Arda Güler, la pépite turque, un artiste capable de faire lever un Bernabéu entier d'un simple geste. Et Brahim Diaz, l'électron libre, imprévisible. Enfin, l'attaque, Vinicius Junior, l'enfant devenu roi, l'éclair qui illumine chaque pelouse. À ses côtés, Kylian Mbappé, le nouveau tueur en série du Real Madrid, prêt à marquer l'histoire but après but. Alors, si tu crois que le Real Madrid va gagner ce match, laisse un « Hala Madrid » dans les commentaires et dis-moi qui, selon toi, inscrira le premier but de cette nouvelle ère. Première conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso en Liga. Donc voici les déclarations les plus importantes. Nous voulons bien commencer. Le premier match est toujours très important. Nous sommes excités. Nous avons hâte de commencer et d'être au Bernabéu. Nous aussi, on est excités de vous voir jouer au Bernabéu pour la première fois. Qui sera titulaire entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal? Je suis très heureux d'avoir 2 arrières offensifs. Ils joueront tous les deux et seront compétitifs. Nous ferons tourner l'équipe. Nous aurons besoin des deux. Donc on sait forcément que c'est Trent qui sera titulaire. Mais s'il commence à faire des choses bizarres sur le terrain, parce que lui, c'est lacune défensive, on connaît déjà. Carvajal va prendre la relève. Nous voulons travailler en équipe sur le terrain. Attaquants, milieu de terrain et autres, nous devons attaquer et défendre ensemble. C'est très important. Nous avons progressé lors de la Coupe du Monde des clubs, mais nous devons encore travailler. Vraiment les gars, la Coupe du Monde des clubs nous a vraiment aidés. Envoyés à l'entraînement, les premiers entraînements, les joueurs ne gardaient même pas la balle pendant 10 secondes. Un peu seulement ça perdait la balle, mais maintenant, ils sont devenus trop forts balle au pied. Les idées se concrétisent petit à petit. Depuis la Coupe du Monde des clubs et maintenant lors des entraînements de pré-saison, les idées sont claires, elles sont les mêmes. Nous arriverons là où nous voulons être. Je veux juste que mes joueurs s'amusent sur le terrain. Amusez-vous, faites des tiki-taka qui vont mélanger vos adversaires, mais pas dans l'excès s'il vous plaît. Et là, il a parlé de Rodrigo. Il dit pendant l'été, il y a toujours des rumeurs. Je compte à 100% sur lui. Et Xabi Alonso, nous on te connaît déjà. Toujours, toi tu comptes sur tout le monde. Comment tu peux nous dire que tu comptes sur Ferland Mendy? Tu comptes sur Rudiger? Il dit Mastantuono, oui, il peut jouer demain. Son pied gauche est incroyable. Donc on a vu quelques vidéos à l'entraînement où il faisait des frappes pied gauche dans la lucarne. Et là maintenant, il a parlé de la polémique. Mastantuono dit que son meilleur joueur, c'est Messi. Il dit Mastantuono dit que Messi est favori. Je ne peux pas lui dire qui soutenir. C'est logique puisque les Argentins est gaucher. Donc là, il a parlé de Brahim Diaz. Il dit Brahim Diaz, il est très bon. Il ne m'a pas surpris. Je le connaissais déjà très bien. Maintenant, il a parlé des arbitres de la Liga. Des mauvaises décisions arbitrales en faveur de Barcelone contre Mallorca. Ce n'est pas à moi de parler de tous les autres matchs. On n'a pas encore été victime cette saison. Donc mieux vaut se taire. Les amis, c'est tout pour cette conférence de presse. Il a tellement parlé, je vous ai pêché les déclarations les plus importantes. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et surtout pour ne rien manquer, abonnez-vous. Le Real Madrid pourrait faire une recrue surprise avant la fin du mercato qui est fixé dans maintenant 2 semaines jour pour jour. Ça sera lundi 1er septembre prochain à minuit. Donc le Real envisage de recruter un milieu de terrain plus défensif. Cependant, aucun profil pour l'instant ne les a convaincus dans l'équilibre entre coût, qualité et performance.
On va parler cette fois-ci d'un joueur qui a signé là, il y a quelques jours, c'est Franco Mastantuono, le nouveau numéro 30 du côté du Real. Et Xabi Alonso étudie différentes options pour faire jouer le jeune Argentin. Donc il pourrait jouer dans un 4-3-3 à droite au poste d'ailier droit, Mbappé en 9 et ailier gauche bien sûr Vini. Il semble être aussi la meilleure option, mais il pourrait également jouer en tant que numéro 10 dans un autre schéma tactique. Et concernant ce joueur ainsi que les autres, bien sûr madrilènes, donc lors de l'entraînement du jour, on a une petite photo de Franco Mastantuono qui devrait être dans le groupe demain pour le match contre Osasuna. Et concernant le programme du jour, donc ce matin, il y a eu un entraînement à 10h30 et cet après-midi, la première conférence de presse avant un match de Liga pour le nouveau coach Xabi Alonso. Et on finit avec les voisins de l'Atlético Madrid. Voilà, juste par rapport à leur premier résultat, ils ont perdu 2-1. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que l'Atlético, oui, sera également un concurrent pour remporter la Liga en fin de saison. Les gars, j'ai une théorie. Voilà, que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, j'en ai rien à faire, vous le savez très bien. Mais moi, je soupçonne Rodrigo de vouloir la mettre à l'envers à Vinicius. J'arrive pas, je peux pas le prouver, mais je le sens. Vous voyez cette story, cousin, on l'a vu une multitude de fois. Ils l'ont posté, ils veulent le reposter une nouvelle fois. Mais vous voyez pas les petits messages subliminaux. C'est moi qui vous le dis, les gars. Il sait très bien que Mbappé, il restera au Real Madrid quoi qu'il en soit. C'est le nouveau leader du Real Madrid. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de convaincre Kylian Mbappé qu'il peut jouer avec lui. Les gars, vous allez dire, ouais, oui, Pintou, tout ça. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, vu que Vinicius, il est pas trop bon sur le terrain, ça commence à dire, ouais, Rodrigo et Mbappé, ça joue plutôt bien ensemble. Et en effet, lorsqu'ils jouent ensemble, c'est vraiment fascinant, c'est beau. Ça bonifie Kylian Mbappé et ça bonifie aussi Rodrigo, qui est un très bon joueur aussi. Mais si ça marche autant entre les deux, il y a forcément un autre joueur qui va payer. Et ce joueur-là, ce sera Vinicius. On le sait très bien, ce sera Vinicius, vous le savez très bien. Vous avez pas remarqué depuis un certain temps, Rodrigo et Vinicius, ça fait plus des stories comme ça. Alors qu'autrefois, ça faisait des stories ensemble. Mais maintenant, Rodrigo, il fait souvent des stories avec Kylian Mbappé. Ah là 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 là, les gars. Je vous jure, on n'est pas à l'abri que Vinicius il quitte le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis. Tranquille, il n'y a pas de souci. Pas de prolongation. L'année prochaine, ça va être chaud, les gars. En bien. Le plan, il a changé ou quoi? Encore cette story où on voit Rodrigo écrire Primo, ce qui signifie cousin en français, et Mbappé riposter. Comme on avait vu après le dernier match, Mbappé écrire Primo et Rodrigo riposter. Et bizarrement, sur ces derniers temps, on les voit plus les deux se rapprocher, plus qu'autre chose. Moi, je me suis toujours demandé un truc. Aujourd'hui, si Vinicius est autant sur le point de partir que Rodrigo, vis-à-vis du fait qu'il accepte aucune demande de prolongation, alors pourquoi Rodrigo n'est pas conservé sur le côté gauche à la place de Vinicius s'il en vient à partir, sachant le fait que Rodrigo a un énorme potentiel sur le côté gauche. Vous rappelant bien évidemment que je parle avec des faits, non pas que je préfère Rodrigo ou Vinicius, mais l'agent de Vinicius s'est rendu la semaine dernière 2 fois à Madrid encore une fois. On a littéralement vu encore une fois aucune progression sur sa prolongation. On perdrait un ok, mais pourquoi les deux? Ça serait un énorme retournement de situation, mais franchement je vous dis que c'est une forte possibilité. Ne soyez pas choqués si c'est Rodrigo qui reste, sachant que Rodrigo a un amour mais vraiment incroyable envers Madrid, qu'il a énormément du mal à quitter le club de base, et qu'au final, ça soit Vinicius qui parte. Alors, je sais pas où, en Arabie Saoudite ou quoi, ça sera un gâchis bien évidemment, mais en attendant, c'est eux qui proposent le plus gros pactole, sachant que le joueur est un petit peu aussi dégoûté de l'Espagne, etc., vis-à-vis de toutes les insultes raciales, etc., ce qu'il a subi. Est-ce que vous sentez la grosse patate de forain arriver ou pas? Si je vous montre mieux comme ça, vous la voyez mieux ou pas? Et si je vous dis que c'est la deuxième story qu'ils font eux deux? La dernière fois, c'était après le match, le but de Rodrigo, Mbappé qui marque Primo et qui identifie Rodrigo. Et là, aujourd'hui, on a le retour. Mais surtout qu'on sait depuis l'année dernière qu'il y a une connexion entre deux. Quand eux deux, ils jouent tous les deux, il y a une connexion. Rodrigo, c'est le lieutenant parfait pour Mbappé. Et quand on voit la connexion qui n'a jamais existé entre Mbappé et Vinicius, Vinicius qui n'a plus la tête à être au Real, qui n'a plus la grinta pour les dribbles, qui a pris du poids, qui n'a plus la hargne. Son agent qui s'est pointé 2 fois pour négocier quelque chose, mais on n'en sait pas plus. Voir ce duo-là en titulaire, ça me choquerait même pas. Comme ne pas voir Vinicius et Mbappé. Et surtout que Rodrigo reste et que Vinicius parte. Demain, c'est le grand jour, les gars. Le Real Madrid revient officiellement en Liga. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'était les derniers préparatifs avant la rencontre de demain, face à Osasuna. Laissez-moi vous montrer quelques vidéos, les gars. Sachant que les vidéos nous viennent tout droit du média, le journal du Real. Donc là, on peut voir Mastantuono qui s'entraîne. Je vais pas rester longtemps sur les vidéos, donc voilà. Donc ici, on peut voir les défenseurs également qui se préparent. Donc là, on peut voir Carvajal, Dinausen, Rudiger et tout ça. Donc là, c'est le lot des défenseurs. Intéressant. Donc là, je vous confirme également, il y a Thiago Pitac, les gars, avec l'équipe première. Il est pas avec la Castilla. Il y a Brahim Diaz qui est en fond là-bas. Donc les gars, ça fait plaisir. Il sera bel et bien convoqué, je pense, pour le match contre Osasuna. Propre.
On a également cette image qui est sortie dans les médias. Apparemment, on a Xabi Alonso qui parle beaucoup à Tchouaméni. En vrai, je pense qu'il cherche à tirer vraiment le meilleur de son joueur. Et Tchouaméni, je lui ai tapé dessus plusieurs fois et je l'assume. Mais j'apprécie personnellement le nouveau rôle qu'il a sous Xabi Alonso. Un rôle qu'il n'avait pas forcément avec Carlo Ancelotti. Avec Carlo Ancelotti, c'était un rôle un peu bizarre. Il ne savait pas ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait pas faire. C'était trop bizarre. Mais là, on commence à voir un Tchouaméni dans un rôle où il se sent plus à l'aise. Et là, c'est plutôt cool. Sans oublier que les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que Xabi Alonso va donner son premier interview d'avant-match de Liga. Donc, je vais vous le présenter et on va analyser ça ensemble. Donc, les gars, abonnez-vous. Et sinon, apparemment, le Real Madrid aurait envisagé de recruter un milieu de terrain plus défensif. Mais aucun profil ne les a convaincus dans l'équilibre entre le coût, qualité et performance. En même temps, profil défensif, tu veux pourquoi faire? Parce que là, en soi, t'as quoi? T'as Valverde, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga. Bon, Tchouaméni, il va plus être dans une défense à 3. Après, il sera au milieu, mais redescendre un peu plus bas. Mais voilà, quoi. Si t'as Camavinga qui est là, t'as Valverde qui est là. Donc, en soi, recruter un milieu défensif, je sais pas. Je sais pas si ça va être très utile. Vaut mieux ramener directement un défenseur, c'est plus simple. Une autre info, les gars. Le sentiment dans le vestiaire du Real Madrid est que le mercato n'est pas encore terminé. Après, quand ils disent ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des arrivées. Peut-être que c'est juste des départs qu'il y aura. Donc, on verra bien ce que le mercato nous promet pour la fin. Et puis voilà. Mais sinon, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, les gars, dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voici Nico Paz, joueur argentin formé au Real Madrid, qui joue maintenant à Como. Un bon niveau qui propose de belles choses en Serie A. Angel Di Maria, joueur argentin, passé par le Real Madrid et qui a laissé des souvenirs mémorables. Magicien avec le ballon, qui a tout gagné dans sa carrière. En fait, pourquoi je vous parle de ces joueurs? Car comme vous avez pu le voir, ils avaient un point commun. Ce qui m'amène, I'm not afraid, à vous présenter Franco Mastantuono, les gars. Les Argentins ne flopent pas au Real Madrid, en fait. Les Argentins réussissent au Real Madrid en général. Les joueurs que je vous ai montrés, ils sont partis par défaut. Pas à cause de leur niveau. Et Mastantuono, les gars. Et Mastantuono, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de hype. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. On s'attend pas à grand chose de lui. Mais je sais qu'il va choquer, en fait. Parce que les gens, ils s'attendent à rien. Les gens, ils savent pas comment il joue exactement. Ils savent pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a regardé jouer quand il était à River Plate. Et c'est pour ça que je suis content. Parce que ça, là, ça veut dire qu'il va choquer, en fait. Il va choquer. Parce que personne ne l'attend. Et moi, de ce que j'ai déjà vu, franchement, les gars, la patte gauche, elle est réglée. En plus de ça, Xabi Alonso, il veut le faire jouer de ouf. Mais qu'est-ce qu'il voit à l'entraînement que nous ne voit pas? Ah, ok. Ok, j'ai capté Xabi Alonso. C'est bon, oui. Non. Ouais, faut qu'il joue, faut tout apprécier de voir les débuts de Mastantuono. C'est le duo madrilène, on donne la voix. On se résume, toute l'actualité du Real Madrid reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mastantuono devrait avoir des minutes dès demain contre Osasuna avec le Real Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid est très content des premiers entraînements de Franco Mastantuono. Sa condition physique est excellente, il est très fluide avec le ballon. Il a suivi le plan de l'assistant de Xabi Alonso avant de s'entraîner avec l'équipe. Il pourrait être utilisé à droite dans un 4-3-3 et ça semble être la meilleure option, mais il pourrait également jouer numéro 10. Thiago Pitarch, lui aussi, devrait être appelé dans le groupe demain pour le match face à Osasuna. On nous a donné des petites infos sur la différence dans le début de la formation de Xabi Alonso par rapport à celle d'Ancelotti. Les joueurs entrent sur le terrain et font des courses en continu, exercice de passe, alors qu'avec Ancelotti, c'était souvent des taureaux. Xabi est sorti sur le terrain, bras dessus, bras dessous avec Tchouaméni et lui a parlé, comme on le voit juste ici. Brahim Diaz devrait être un titulaire sur ce début de saison. Son éthique de travail et son attitude positive ont convaincu Xabi Alonso de lui faire confiance. C'est un signe clair de son importance croissante dans l'équipe. Voici la liste des absents qui ne joueront pas contre Osasuna. Rudiger, Bellingham, Mendy, Hendrick et Camavinga. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, quel sera le score face à Osasuna? Ah ouais? Donc vous deux là, ça fait ça à l'entraînement? Regardez, Théma. Ça rentre. Frappe, but. Frappe, but. Ouais, non, c'est fort. But encore. C'est très bien les gars. Maintenant, il s'agirait de faire ça en match. Ah oui, il s'agirait de reproduire la même chose en match. Parce que c'est bien beau à l'entraînement, mais c'est pas là-bas qu'on a envie de vous voir faire ça. Parce qu'on a perdu ce côté-là au Real Madrid. Ce côté chirurgical. On est connu pour ça à la base, marquer des buts. J'ai le seum parce qu'avant, quand on regardait les matchs du Real Madrid, on se disait, oh, mais on va mettre combien de buts aujourd'hui? Ouais, le score, ça va être quoi? 4-0 5, 6, c'est un fait, les gars, c'est un fait. On n'est plus des tueurs. Vinicius, toi, ta saison Ballon d'Or. Quand t'avais une occasion claire, c'était but. Ouais, t'étais en mode méchant. Et toi, Kylian Mbappé, t'es connu pour ça. T'es connu pour être chirurgical devant les cages. À partir de maintenant, il s'agirait de tuer les matchs. Par pitié, les gars. Je me rappelle la saison dernière, vous avez posté cette photo sur Instagram. Et vous avez noté sur cette photo, il y a des shooters à Madrid. Et ben, j'espère cette saison, vous allez sortir vos famas. Parce que je vais pas vous louper. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.
On regarde. Ok. 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 Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour Vinicius Junior. Vous avez vu la force des frappes? Le gars veut déchirer le filet. Tu vois comment il m'amène Thibaut Courtois? L'entraînement. Il est fâché. Il est en colère. Les gars, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, les gars, vous êtes prévenus. Je ne pense pas que certaines personnes, ils savent ce qui les attend. Encore avec qui? Mastantuono, Carreras. Les gars, vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie qui va avoir lieu. Vous n'êtes pas prêts. Je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui bavardent. Ils ne savent pas ce que L'Oréal, Vinicius Junior les réserve. Les gars, je vois loin. Mastantuono va tout détruire au Real Madrid. Je vous explique pourquoi. Mais d'abord, parlons de ça. Dites-moi que c'est pas bizarre. Cette image n'est pas bizarre. En fait, je l'ai trop vu avec le maillot blanc. C'est comme si ça fait partie de sa peau. Quand je vois avec le maillot de la Séville, c'est trop bizarre. Pour finir, message à Xabi Alonso. S'il te plaît, fais un 4-3-3 demain, on va le voir. Encore une dernière fois. Avec en attaque. Vinicius à gauche. Et Kylian Mbappé dans l'axe et Mastantuono à droite. On va voir quelque chose, s'il te plaît, Xabi Alonso. Là, je suis sûr qu'on a trouvé celui qui va rivaliser avec Lamine Yamal. Enfin, il était temps. Abonnez-vous.